Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Chris WP. Donc aujourd'hui je vais vous faire comment dire, une petite présentation de ma pochette où je range mes clés comme je vous ai déjà montré. Et je vais vous montrer comment on fabrique cette pochette. C'est vraiment pas cher, c'est très utile, donc ça doit faire ouais, bien 6 mois que j'utilise. Et elle est vraiment, extérieurement elle est intacte, elle a juste un peu noirci avec à force de mettre dans les poches. Et enfin voilà, rien de grave quoi. Donc dans l'intérieur, je vais vous montrer comment j'ai fait, mais je vais vous montrer un autre intérieur parce que celui-là, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, il est un peu déchiré là sur le bas, à force que les clés elles rentrent dedans et tout ça. Donc je vais peut-être essayer de trouver une autre méthode pour que ce soit plus résistant à l'intérieur. Je pensais pas que ce serait si peu résistant. Enfin si peu, ça fait déjà quand même 6 mois que je mets mes clés dedans. Donc voilà. Et donc voilà, donc si vous avez tout le temps des clés qui cassent vos poches ou choses comme ça, qui les trous comme moi, voilà, vous avez la solution. Alors donc, tout simplement, déjà vous prenez du scotch pour la première partie, donc soit vous prenez du petit scotch comme tout le monde connaît, soit vous prenez du scotch un peu plus gros. Il existe aussi des scotch gros transparents, donc c'est à vous de voir si vous voulez faire transparent ou pas. Moi là je vais faire, j'avais fait le premier avec celui-là à l'intérieur. Maintenant je vais faire avec du gros, donc déjà premièrement ce sera plus rapide, il est un peu plus résistant. Et puis la couleur, voilà, la couleur comme ça, pourquoi pas marron à l'intérieur. Ensuite, pour les feuilles, alors déjà les feuilles, s'il vous plaît, ne prenez pas des feuilles directement dans votre imprimante ou quoi. Prenez des feuilles que vous voulez jeter ou que vos parents veulent jeter. Là par exemple j'ai une feuille voilà, qui ne sert à rien, c'était pour mes cours, j'allais l'acheter, autant de l'acheter, je l'ai gardée exprès pour en refaire une pochette. N'allez pas prendre une feuille par exemple comme ça et n'allez pas la prendre juste pour faire ça. D'accord, là c'est une feuille que j'ai déjà écrit quelque chose dessus, j'ai raté donc j'allais l'acheter, je me dis non je vais la garder. Donc ma pochette, je l'ai fait avec une A4. Vous pouvez aussi prendre, si vous voulez des poches plus grandes, des A5. Des A3 pardon. Plus grandes. Ok, donc c'est à vous de voir. Prenez une feuille, donc si, imaginons qu'elle est plate, vous la pliez en deux, tout simplement, dans le sens de la longueur, d'accord. Elle est comme ça, vous la pliez en deux. Ensuite, il y a encore un côté plus long, prenez ce côté et vous le pliez en deux, c'est pas dur, hein. Ok. Vous repliez, ça vous fait à peu près une poche de cette taille là. Au bout de 3 pliures, vous arrivez avec un rectangle comme ça. Vous marquez très bien les pliures, c'est important pour la suite, donc marquez vraiment bien les pliures. Donc voilà, et normalement, ici, on devrait alors avoir des parties libres comme ça, d'accord, là il y en a 4, et ensuite vous avez 2 parties qui font comme une poche comme ça, donc une ici et une plus à l'intérieur, donc prenez celle qui est vers l'intérieur, ici, vous voyez. Donc ici ça s'ouvre, ici, voilà, tout simplement. Donc vous regardez à peu près, si ça vous convient la taille, sinon vous redépliez une fois si c'est plus compliqué, parce qu'on n'a pas trop la fermeture sur le côté, mais sinon vous prenez une A4, et ça revient au même, sauf que ça sera une poche plus grande. Voilà, vous pliez en 3, pareil, vous marquez bien les bords, très bien les plis, parce qu'ensuite quand il y aura le scotch dessus, ça va être super galère si on va plier. Vous marquez très bien les plis, ensuite vous dépliez, rien d'exceptionnel. Voilà, arrivé à ce point là, on se retrouve juste après, tout de suite, et on met du scotch. Donc voilà comment ça se présente, une feuille de A4 après la première étape, donc première étape qui est juste de mettre du scotch sur la feuille, donc bien sûr les deux côtés. Moi j'ai mis qu'une seule couche comme on voit, je vous conseille vraiment vivement de mettre 2 couches, c'est plus résistant. Enlevez bien les bulles d'air pendant que vous mettez le scotch. Donc voilà. Ensuite, pendant toutes les 2 bandes de scotch que vous mettez à peu près, repliez. Et comme ça, on voit encore bien les pliures. Et c'est plus facile à plier, donc ça se plie tout seul après. Donc voilà. Okay, voilà. Donc vous la repliez 3 fois, toujours en appuyant bien, en insistant bien sur les pliures. Troisième tour.
étape, on voit déjà bien que ça se forme. Voilà. Vous avez la poche. Autour, quelque chose de déjà bien résistant, on le sent. Hein. D'accord. C'est rigide. Voilà, c'est vraiment énormément moins rigide. Après l'utilisation, c'est vraiment bien mou, malléable et tout, ça se met à la forme de la poche, donc ça se sent vraiment plus et c'est vraiment super. Donc ensuite après ça, prenez vraiment prenez du duct tape pour l'extérieur. Donc là le rouge, prenez du duct tape, hein, noir, vert, je m'en fous. Mais prenez du duct tape, c'est beaucoup plus intéressant qu'un simple scotch. C'est beaucoup plus résistant, ça résiste beaucoup plus à l'eau, à l'humidité et tout ça. Donc vraiment prenez du duct tape pour le dessus. Si je le trouve. Bon, bref, de toute façon, donc voilà pour cette fin de première étape. On se retrouve tout de suite pour la deuxième étape, donc ce qui est de recouvrir l'extérieur de duct tape. Je vais quand même rapidement faire une vidéo dessus pour montrer comment on fait parce que c'est, je pense, le plus complexe de tout. Donc à tout de suite. Et donc voilà, alors là j'ai fait le tour, juste le tour. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. L'ouverture est là. Voilà. Donc, un avantage. La première pochette je l'avais pas fait comme ça, j'arrachais les bouts, je les collais un par un. Là j'ai fait tout le tour avec une seule bande. Ce qui peut être intéressant, c'est que ça vous fait même un stock de duct tape constamment sur vous si vous avez vos clés. Donc ça j'avais pas pensé, c'est super intéressant. Donc cet endroit là je vous l'ai pas montré, c'est facile, vous tournez autour et voilà, c'est fait. Ensuite, la partie un peu plus délicate. Donc déjà le dessous. Le dessous vous repassez plusieurs fois sur les bords parce que c'est l'endroit qui s'abîmera le plus vite. Donc voilà. Donc pour le dessous, là c'est le dessous, d'accord. Vous voyez comme ça fait un creux et on peut passer de l'autre côté. Il faut vraiment, mais vraiment s'appliquer et mettre beaucoup de scotch. De duct tape en plus, pardon. Donc voilà, vous faites ça. Vous le refaites monter bien de chaque côté quand même, parce qu'ensuite vous allez repasser du duct tape en long, parce qu'il faut vraiment que ça soit très résistant. Donc vous mettez de ça partout, vous insistez sur les côtés, vraiment très important, les pointes, parce que c'est là où ça s'abîme vraiment le plus vite. Je sais pas si on voit sur là, non, parce que là j'ai vraiment mis énormément ici, j'en ai mis... en fait c'est vraiment les endroits rigides, on peut pas les tordre, quoi, parce que j'ai vraiment mis énormément de duct tape ici. Donc voilà, ensuite on se retrouve pour la nouvelle vidéo, enfin pour la suite pardon. Donc je fais tout ça, je vous montre et ensuite on passe sur le dessus qui est aussi assez délicat à faire. A tout de suite. Oui, au cas où vous soyez en train de le faire en même temps que moi, quand vous mettez le scotch, laissez la plate parce que de toute façon elle va se tendre. D'accord, n'essayez pas de mettre quelque chose dedans pour le faire, ça sert strictement à rien. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment la place alors que j'ai vraiment, je l'ai bien écrasé pendant que je mettais le duct tape. Donc voilà, j'ai bien la place et tout ça. Hein. Donc n'allez pas mettre quelque chose dedans comme vos clés déjà à l'avance en faisant le scotch autour, ça sert strictement à rien. Donc voilà, après l'étape du dessous, vous voyez, si j'arrive à... Hop. Non, ça veut pas régler. Enfin voilà, hein, vous voyez, vraiment, essayez de faire précis. Donc autre qu'un trou, rien du tout, vraiment très précis et ici très rigide comme je vous ai dit. Voilà ce que ça donne, on va dire à la fin. Maintenant il manque plus que le dessus à faire parce que là c'est vraiment pas beau. Ça doit donner ça à la fin, donc vraiment qu'une seule pochette. Donc vous choisissez, comme je vous ai dit, pas le premier là, enfin vous voyez celui-là il fait vraiment le tour. C'est pas celui-là que vous devez choisir, c'est le deuxième. Ici. Ok. Et donc là il va falloir mettre du duct tape de l'extérieur vers l'intérieur ici et de l'intérieur de là vers l'extérieur. Donc on se retrouve tout de suite
quand j'aurai un peu avancé, pardon, et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne quand on avance, à peu près, hein, c'est pas fini. Et donc il faudra vraiment bien faire aussi ici les bords là. Voilà. Ensuite, toujours pareil, on repassera horizontal dessus parce que là vous voyez les petits bouts qui sautent. Donc voilà. Bon, toujours pareil. De donner un travail, un beau travail comme ça. Voilà, tout de suite. Et donc voilà, pochette terminée. Alors vraiment, hein, là, on la sent vraiment très rigide, là je force. Là, vous voyez, à deux doigts. Donc, pour la taille, hein, c'est à peu près pareil. Pour la forme ici, vous voyez, il n'y a pas trop de changement. Celle-là, elle sera beaucoup plus foncée. Ok, que l'autre. Donc voilà, définition. Attendez, je vais sortir la LD. Vous voyez mieux parce que là. Vraiment partout. Heart locked in a grind Torino beats only rhythm all night long. May I be so bold and still meet someone. On va essayer ça tout de suite avec vous, voir ce que ça donne. Pour vous montrer un peu pas de. C'est pareil. Donc je pense qu'au début, comme moi, enfin, si vous faites ça, ça va être un peu désagréable au départ parce que vraiment très rigide au départ. Donc c'est vraiment assez gênant au départ. Ok, vous voyez là j'ai un peu de mal à rentrer les clés. Et toujours pareil, après ça vient tout seul. Vous voyez là, c'est assez chiant, c'est vraiment le faire, vous le mettez dans la poche. Et voilà, il va se faire au fur et à mesure que vous marchez, il va s'adapter à votre forme, etc. Donc voilà, très bien. En plus, je vous dis, vous le mettez comme ça, hein, aucun souci. Le peut voir dessus, c'est vraiment totalement étanche, je l'ai essayé. Pas de souci là-dessus. Donc voilà. Bah, super, celui-là je l'ai moins réussi que l'autre, mais vraiment super. Si vous en faites un, bah, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que ça donne. Et voilà, pour que je sache si ça vous plaît, si ça vous va, etc. Et voilà, vous me direz ce qu'il en est. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon alors, comme vous voyez, je fais jamais de montage sur mes vidéos. Il y a un autre youtubeur, je vous mettrai son lien en dessous qui est vraiment bien. Et donc on a parlé sur Facebook et il m'a donné le lien d'un site de montage vidéo. Si j'y arrive, vous aurez toutes ces parties là de chaque partie de montage dans une seule vidéo. Sinon, je vais être obligé de faire plein de petites vidéos pour vous montrer à chaque fois. Donc j'espère que j'y arriverai. En plus comme ça, je pourrais mettre une petite musique de fond, ça sera sympa. Parce que ouais, vraiment, je suis une vraie bille niveau internet. Donc voilà, je vais essayer tout ça et si j'y arrive, bah tant mieux pour vous. Il y aura, je pense, une bonne petite première vidéo de montage. Et donc voilà. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et comme bien sûr, restez vous-même. Salut.